J'ai quitté Montréal pour venir entreprendre au Sénégal et je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait. Il y a quelques semaines, à 6 h du matin, de mauvaise humeur et irrité, je prenais la route pour Mboro. Sur le chemin, je me suis arrêté à l'aire de Yeba Sud, juste avant l'aéroport Blaise Diagne, pour prendre un café. Et ce matin-là, en regardant le soleil se lever, je repensais à ma décision de quitter Montréal. Ce confort que j'avais bâti pendant 8 ans pour revenir ici au Sénégal, tout recommencer. Je me souvenais de ce jour où j'ai atterri, accueilli par cette vague de chaleur qui m'a frappé comme un mur invisible. Cette odeur de terre mouillée mêlée à une atmosphère étouffante m'a rappelé que j'étais enfin de retour dans mon pays, le pays de la Teranga. Mais la réalité de mon retour ne s'est pas limitée à des souvenirs nostalgiques. Lorsque j'ai annoncé à mes amis à Montréal que je revenais au Sénégal, beaucoup étaient sceptiques. Je pouvais lire dans leur regard cette question maudite. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils n'avaient pas tort. Beaucoup de Sénégalais de la diaspora ont ce désir profond de rentrer contribuer, mais aussi cette peur viscérale, peur de l'échec, peur de l'instabilité, peur de l'inconnu. Quand j'ai lancé mon premier projet ici, j'ai vite compris que la bataille, la vraie, ne se jouait pas seulement contre le marché, mais contre une mentalité. Une mentalité où l'intégrité, la rigueur et l'innovation semblent parfois secondaires face à l'urgence de survivre ou de profiter des opportunités immédiates. Mon plan était simple, investir dans un camion à peine acheté en Chine, le mettre en location et générer des revenus réguliers pour couvrir mes dépenses. Donc ça, tout en cherchant d'autres opportunités. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Quand je suis arrivé, le camion était là, prêt à travailler. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était non seulement les lenteurs administratives, il a fallu attendre plus de 3 mois pour obtenir un agrément de transport, mais pendant ce temps aussi, le camion était immobilisé et moi, je n'avais aucune rentrée d'argent venant de cet investissement. Et ce n'était que le début des problèmes. Quand finalement le camion a commencé à rouler, les chauffeurs se sont mis à inventer des pannes, une crevaison par-ci, un problème de mécanique par-là. Et chaque semaine, il y avait une nouvelle excuse. Et je me retrouvais à payer pour des réparations que je ne pouvais même pas vérifier. C'était frustrant. D'ailleurs, c'était la raison de mon déplacement à Mboro. J'ai découvert que la personne à qui j'avais confié la gestion avait non seulement détourné des fonds, mais avait falsifié des contrats pour minimiser les paiements que je devais percevoir. Pendant ce temps, je voyais mes économies fondre et je me demandais sérieusement si j'avais fait une erreur en revenant. Comment vais-je payer mes factures si cette situation continue? Comment vais-je maintenir mes projets et avancer? Ai-je fait le bon choix en rentrant? Ce sont des questions que j'aurais pu me poser si ces 2 atouts dont je vais vous faire part n'existaient pas. Cette chaîne Techifi n'est pas là pour parler uniquement des défis. Elle est là pour montrer que malgré tout, il est possible de réussir ici. Pas seulement grâce à des investissements locaux, mais aussi grâce à ces 2 atouts, Internet et les réseaux sociaux. Permettez-moi de vous raconter une partie de mon parcours. En 2016, j'ai été diagnostiqué du diabète. J'ai passé 2 semaines en soins intensifs, une période difficile, mais qui a peut-être été la meilleure chose qui me soit arrivée, parce qu'elle m'a forcé à me reprendre en main. Après cet épisode, j'ai pris une décision radicale, de changer complètement mon mode de vie. En 1 an, j'ai perdu 50 kilos et mon entourage était choqué. Tout le monde voulait savoir comment j'avais fait. Ceux qui m'ont connu en 2018 se souviennent probablement de moi comme un coach sportif. À l'époque, je faisais des vidéos pour partager mon parcours et des conseils. Et c'est là que j'ai vendu mes tout premiers programmes en ligne. Je vendais des programmes de perte de poids à 3 000 $ et ce à des clients partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en France et même ici, au Sénégal. Ces revenus étaient mes premiers pas dans le monde des business en ligne. Mais ce n'est pas tout. À force de réussir, des coachs sportifs ont commencé à m'approcher pour leur apprendre à utiliser le même système d'acquisition client. J'ai donc commencé à les former. Puis rapidement, des entrepreneurs d'autres domaines ont également fait appel à moi. Pour vous montrer que ce système fonctionne dans tous les secteurs, laissez-moi vous parler d'un autre exemple concret. Ma femme, qu'on appelle Marjorie au Canada, s'appelle Khadija. Mais quand elle a commencé à vendre des gâteaux personnalisés, elle a ouvert une pâtisserie au centre-ville de Montréal. Et si vous regardez cette vidéo d'ailleurs et que vous êtes la première personne à vous présenter à la pâtisserie en disant que vous avez vu ma vidéo, je vous offre une boîte de 4 pâtisseries. Et ne t'inquiète pas Marjorie, je t'enverrai un Interact pour ça. Bref, avec Marjorie, nous avons lancé Atelier Marjorie Academy, une formation destinée aux femmes qui souhaitent se lancer dans le cake design. En 2024, nous avons franchi la barre des 100 000 $ en vente, soit plus de 46 millions de francs CFA.
Tout cela grâce à une présence en ligne bien structurée et une stratégie claire. Aujourd'hui, mon agence accompagne des clients prestigieux. Parmi eux, il y a des personnalités publiques du Québec comme Vicky Joseph, qui est l'ancienne présidente du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montréal et fondatrice de la marque internationale V-Cosmétiques. Avec elle, nous avons généré 70 000 $ après un seul webinaire de 2 heures de temps. Je travaille également avec Henkel Media, dirigé par l'entrepreneur en série Daniel Henkel, que j'accompagne dans l'acquisition client et la structuration des programmes d'accompagnement et de formation en ligne. Ce parcours de mes débuts comme coach sportif jusqu'à diriger une agence qui accompagne des marques et des personnalités influentes prouve une chose. Avec Internet et une vision claire et une stratégie bien pensée, il est possible de se lancer de n'importe où et de réussir. Aujourd'hui, l'Internet a changé la donne. Vous pouvez vivre à Mboro, Rufisque, Ziguinchor et avoir une offre en ligne qui génère des revenus partout dans le monde. Prenons l'exemple d'un professeur de Coran qui vit ici au Sénégal. Avec une simple présence en ligne, une stratégie de contenu éducative et une méthode d'acquisition client, il peut proposer des cours particuliers à des membres de la diaspora avides de se reconnecter spirituellement. En facturant seulement 20 € par séance, avec 5 séances par jour, il peut facilement générer 1 300 000 francs par mois. Ou encore, imaginez une femme qui maîtrise l'art de la cuisine sénégalaise. Combien de Sénégalais de la diaspora rêvent de reproduire les saveurs de leur enfance, mais n'ont jamais appris à cuisiner ces plats traditionnels? Avec une offre en ligne, des cours simples et accessibles, elle pourrait transformer sa passion pour la cuisine en source de revenus stable et lucrative. C'est exactement ce que Tech-Kifi veut montrer ici. Je vais partager comment structurer une offre, comment trouver une cible à laquelle on peut résoudre un problème et comment créer un système qui génère des profits considérables. Nous parlerons aussi de développement personnel, car croyez-moi, c'est un prérequis pour réussir dans les affaires. Vous ne pouvez pas espérer bâtir un empire si votre esprit n'est pas préparé à affronter les défis. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous maîtrisez un levier qui génère des revenus en ligne, vous pouvez capitaliser sur les opportunités locales ici au Sénégal et en Afrique. Je partagerai également mes aventures dans l'entrepreneuriat et mes différents investissements que je fais pour vous inspirer et vous montrer que c'est possible. En fin de compte, ce que je veux faire avec Tech-Kifi, c'est construire un mouvement de partage de connaissances et d'entraide. Parce que le développement de notre pays passera par un secteur privé fort. Et qui d'autre que nous, fils et filles de cette terre, pour porter cette responsabilité? Si cette vision résonne avec vous, si vous croyez qu'il est possible de réussir ici, malgré les défis, alors abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui, comme vous, ont l'ambition d'entreprendre et de construire. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos expériences, vos idées ou simplement vos pensées sur ce que nous pouvons faire ensemble pour transformer notre pays. Ensemble, prouvons qu'il est possible de Tech-Kifi. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, à une vision claire et un travail acharné, tout est possible.